Étape essentielle et d'une importance majeure, la taille est la première étape d'une longue série qui amènera le vigneron à construire la réussite de sa future récolte. La taille de la vigne a 3 grands objectifs. Former la souche, c'est-à-dire lutter contre son développement en longueur, provoquant un allongement exagéré des rameaux de la vigne. En termes techniques, on parle de lutte contre la crotonie. Régulariser le nombre et le volume des futures grappes de raisin pour avoir une récolte et une maturation correcte. Limiter le nombre de bourgeons pour adapter la vigne aux possibilités du milieu pour avoir une vigueur convenable et assurer la pérennité de la vigne. Une taille excessive épuise la vigne. Il existe différents types de tailles, la plus couramment utilisée, simple à réaliser, permettant de tailler vite et d'obtenir un rendement intéressant est la taille Guyot, du nom d'un médecin et physicien français du XIXe siècle, Jules Guyot, connu pour ses études sur le vignoble français. C'est cette méthode de taille qui est utilisée dans les vignes à plan noble, chardonnay et pinot noir, des coteaux du Haut-Nivernais. Là, on a la baguette de l'année dernière. Ici, on voit la couleur du bois. Et ça, ce sont les sarments qu'on poussait dans l'année, sur la baguette qu'on a pliée. Le but, ça va être de refaire une baguette cette année, d'éliminer l'ancienne. Là, on va dire que c'est la baguette. Voilà, on va nettoyer un petit peu autour, enlever les liens d'attache, de façon à faciliter le tirage par la suite. La baguette, on va la nettoyer. Voilà. Et on va lui mettre 5-6 yeux, voilà. Cette baguette-là sera donc, elle, ensuite pliée sur le fil du bas. Donc à chaque œil ici, il y aura une baguette qui va pousser. Et donc on va chercher le courson pour l'année prochaine. Puisque l'année prochaine, cette baguette-là sera coupée à son tour. Donc on va faire un courson là, pour rester dans l'axe du pied, où il y a un petit œil. Et puis on va mettre une petite sécurité aussi là, ici, voilà. Comme ça, l'année prochaine, on aura une baguette qui poussera comme ça ici, et une là. Et avec ces 2 baguettes là, on fera la même chose qu'on vient de réaliser là. Et on supprimera celle-ci. Ce qu'il faut, c'est toujours aligner son pied dans le sens du rayon. Quand on travaille avec les machines, pour pas accrocher, pour garder toujours le même écart. Mais aussitôt qu'on met la tête dans son pied, on doit voir sa verge et son courson. La verge, c'est celle qui est très longue, qui va servir pour la récolte cette année. Et le courson, il est beaucoup plus court. Il va pousser 1 à 2 branches qui vont servir pour la taille de l'année prochaine. Mais on laisse entre 6 à 7 yeux, 8 maximum. Ce qui donne 8 rameaux. Parce que ces verges-là, va falloir les coucher sur le fil de fer qui est en bas, là, qui est tendu très fort, pour pouvoir la coucher comme ça, et on l'attache sur le fil. Et les rameaux poussent dans ce sens-là. Du coup, oui, j'ai appris à tailler avec Gérald. Et c'est lui qui me demandait de le suivre. Donc le soir, quand j'avais fini de tirer les bois, il me demandait de le suivre pendant 1 heure ou 2 quand il taillait. Et il m'expliquait au fur et à mesure comment il faisait. Donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et après j'ai pris donc le sécateur et des fois je pouvais rester 1/4 d'heure, 20 minutes sur un pied avant de vouloir lui demander comment j'aurais pu le tailler. Et puis maintenant, bon bah, je fais encore quelques erreurs, donc heureusement il est toujours derrière moi pour me dire si je fais bien ou non. Donc là c'est la phase tirage de bois. Donc lorsqu'on a fini de tailler le pied, on va aller retirer donc toutes les baguettes qu'on poussait l'année dernière pour les mettre en andin. Donc on fait un andin. D'autres font des tas, les sortent, les brûlent. Nous on fait un andin et on les broie. On a un broyeur, ça fait un apport ensuite pour la terre, un apport organique naturel quand le bois se détériore.
fixation de la baguette est la dernière étape indispensable pour achever le travail de la taille.